Bon matin, mes frères et sœurs. Notre Seigneur Jésus-Christ bénisse chacun de vous ce matin. Le titre de l'étude de ce matin s'intitule L'invitation personnelle de Jésus. Cette étude va se baser principalement à Matthieu chapitre 11, du verset 25 au verset 30. Vous pouvez aller dans ce passage, nous allons regarder là pour le moment, nous allons le lire plus tard. Nous avons d'autres versets à lire avant celui-là. Ce qui est particulièrement merveilleux dans l'évangile de Matthieu, c'est que nous marchons effectivement sur les traces de Christ. Il en est directement notre enseignant pendant qu'il parle. Je suppose qu'il y a une qualité spéciale à ce sujet. Mais comme nous arrivons au verset 25 et 30 que nous allons considérer aujourd'hui, notre Seigneur est venu dans le monde, dit la Bible, pour sauver les pécheurs. C'est le but de son incarnation. Dieu est venu sur la terre pour sauver les pécheurs, pour les sauver du jugement, pour les sauver de la colère, pour les sauver de l'enfer, pour les sauver du péché. Et Jésus-Christ a exprimé ce but de l'incarnation lorsqu'il a dit: car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. C'est le but, le salut. C'est le message du christianisme. Maintenant, cela exprime certainement le cœur de Dieu. Si nous revenons au prophète Isaïe, juste à titre d'illustration, prenons nos Bibles en Isaïe. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. C'est le but. J'avais précédemment dit. Si nous revenons au prophète Isaïe, juste à titre d'illustration, dans Isaïe, prenez-moi Isaïe 45, 22, il est dit: regardez avec moi et soyez sauvés, toutes les extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y a pas d'autre. Prenons aussi Isaïe 55. Un autre texte du prophète Isaïe, regardons le verset 1. Ô quiconque a soif, venez aux eaux, et celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Oui, venez acheter du vin et du lait sans argent et sans rien payer. Verset 2. Pourquoi posez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mes succulents. Verset 3. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Et encore une fois, dans ces trois versets, dans Isaïe 55, nous pouvons déjà voir que Dieu lance une invitation. Venez sans argent et sans rien payer. À la fin de la Bible, le chapitre 22 d'Apocalypse, et le verset 17. Viens et que celui qui entend dise, viens et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de vie gratuitement. L'Ancien Testament, l'Apocalypse, Dieu invite toujours les gens à venir chercher le salut. Et nous constatons que c'était le caractère de notre Seigneur. Notre Seigneur est Dieu incarné. Nous devrions nous attendre à ce qu'il poursuive la même effort. Si nous regardons dans Jean 6, verset 35, après avoir juste nourri la multitude, leur fournissant du poisson frais et du pain, il leur dit: je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et ainsi, il appelle les hommes à venir et à croire. Et en pensant
Vous remarquerez dans ce verset que venir à Christ et croire en Christ sont synonymes. Et c'est une note que vous voulez garder à l'esprit ce matin. Quand je suis dit, viens, il dit, crois en moi. Je suis du pain et je suis de l'eau. Dans ce chapitre de Jean, au verset 37, au dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se leva et s'écria en disant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Au verset 38, celui qui croit en moi, et là, vous avez la même équation. Celui qui croit en moi. Venez à se croire. Comme le dit les Écritures, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alors il dit, venez et mangez. Je suis du pain, viens et bois, je suis de l'eau. Au chapitre 8, verset 12, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres et il aura la lumière de la vie. Alors il dit, venez à moi car je ne suis pas seulement du pain et de l'eau, je suis aussi la lumière. Et puis au chapitre 11, alors qu'il rassemblait ceux qui avaient le cœur brisé à cause de la mort de Lazare, il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il était mort, il vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Venez à moi, dit-il, car je suis la vie, je suis le pain, je suis l'eau, je suis la lumière, je suis la vie, et venir quand une fois se croire. Maintenant, ce sont de belles invitations dans les Écritures. Et il y a une plus belle que ce que nous allons voir ce matin. Là, nous pouvons aller en Matthieu. Regardez avec moi. Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 25 jusqu'au verset 30. Si quelqu'un pouvait le lire, pour moi, ce serait apprécié. Matthieu, chapitre 11, verset 25 au verset 30. Chapitre 11, 25 à 30. Oui. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as vu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Merci. Nous avons lu ce grand passage que vous avez peut-être mémorisé. Mais je me demande si vous comprenez la plénitude de ce merveilleux texte. Pour commencer, la clé pour le comprendre est de savoir que c'est que Jésus offre. S'il dit, venez à moi, quelle en est la raison? En ces termes simples, je vais vous donner du repos. Il est dit au verset 28 et il est dit au verset 29. Le verset 28, comme on l'a lu, il dit, je les donnerai. Le verset 29 dit, vous les recevrez. Mais la promesse de notre Seigneur est pour le repos. Et ce que Jésus nous offre, c'est le repos. Maintenant, qu'est-ce que c'est le repos?
C'est une question essentielle. Qu'est-ce que c'est? Nous ne comprenons pas l'invitation à moins que nous ne comprenions ce que le reste. Nous ne savons pas à quoi Jésus appelle les hommes à moins que nous puissions définir ce terme repos. Qu'est-ce que le repos? Le grec littéral dit « je te reposerai » ou « je te rafraîchirai » ou « je te raviverai ». Mais de quoi parle notre Seigneur quand il utilise le mot anapau en grec? Je pense que pour une compréhension claire de cela, nous devons aller au 3e chapitre de l'Épître d'Hébreux. Allons en Hébreux au 3e chapitre. Et nous allons passer un peu de temps ce matin dans ce chapitre, parce que nous ne pouvons pas comprendre vraiment le reste à moins de comprendre cette section des Écritures. Maintenant, le repos est un mot courant dans l'Ancien Testament. Il est utilisé de nombreuses fois, par exemple, par le prophète Isaïe. Hébreux chapitre 3. Et Dieu, dans l'Ancien Testament, a plusieurs fois promis à son peuple un repos ou un rafraîchissement, une renaissance. Anapao, qui est ici traduit repos, il est traduit repos dans Matthieu 11. Maintenant, précisément, ce que c'est le repos, regardez avec moi à partir du verset 7. Si quelqu'un l'a trouvé, il peut le lire. Chapitre 3, à partir du verset 8 jusqu'au verset 9. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères m'étranglèrent, vous m'éprouvaient et ils firent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je suis si irrité contre cette génération, que je dis, ils ont toujours un cœur s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je suis donc dans ma colère, ils n'en trouveront pas de mon repos. Vous n'êtes pas frère que quelqu'un de vous, dans un cœur mauvais et imprécis, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire. Aujourd'hui, après aucun de vous ne s'endurcisse pas par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. C'est bon. Merci, ma soeur. On va s'arrêter là pour le moment. Et nous pouvons constater encore une fois que ceci est un avertissement. N'endurcissez pas votre cœur, comme l'ont fait vos pères au temps de l'épreuve dans le désert. Quand ils m'ont mis à l'épreuve pendant 40 ans, ils m'ont dit mes œuvres et n'ont pas cru. Maintenant, cela nous ouvre une compréhension très importante dans les livres des Hébreux. Il y a 3 publics différents dans l'esprit. Périodiquement, tout d'abord, Hébreu est écrit à une communauté de chrétiens juifs. Mais périodiquement, tout au long du livre, il y a des avertissements parce qu'il y a des gens qui sont extérieurement convaincus que tout cela est vrai et ils y croient. Mais ils s'engageront pas envers le Christ. Ils n'iront pas jusqu'au bout parce qu'ils craignent d'être rejetés par leurs amis et leur famille. Ils sont sortis du passé dans le sens où ils se sont amenés à comprendre la réalité de l'Évangile et y croient, mais ils n'y sont pas entrés. Parce qu'ils n'ont pas activé leur foi pour recevoir le Christ. Et donc, ils restent éloignés et c'est la place d'un apostat potentiel qui sait tout mais ne prend jamais la bonne décision et finit par s'endurcir dans la forme de condamnation le plus sévère. Parce que celui qui en sait le plus va être le plus condamné.
Et donc, l'auteur hébreu donne ici la 10e section d'avertissement du livre à ces Juifs, intellectuellement convaincus qu'ils ne viendront pas à Christ. Ils savent que c'est vrai. Ils ne feront tout simplement pas les déplacements. Alors il dit, aujourd'hui, écoutez sa voix et n'endurcissez pas votre cœur, comme vos pères l'ont fait au désert. Au verset 10 de toujours Hébreux chapitre 3, il dit, c'est pourquoi, citant toujours cet esprit, aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Au verset 11, je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et il y a les mots repos, encore une fois. Que signifie le repos pour les Juifs dans le désert? Eh bien, ce que cela signifie pour eux, c'était le pays de Canaan. Il étant sorti d'Égypte, pour ainsi dire, ils s'étant déplacés, avaient quitté l'Égypte, mais ils n'ont jamais eu la foi de faire les pas vers la terre promise. Ils sont tous morts dans le désert, une génération entière, si vous voulez, dire apostat. Maintenant, nous croyons qu'il y avait parmi eux qui ont cru et ont probablement été vraiment rachetés dans l'histoire réelle. Mais dans l'analogie qu'il fait ici, il dit, ces gens sont sortis d'Égypte. En d'autres termes, ils ont commencé à avancer dans la bonne direction. Ils croyaient qu'il y avait une meilleure terre, une meilleure voie. Et c'est comme les Juifs, ils voient la vérité de l'Évangile, mais ils ont erré dans les limbes jusqu'à leur mort, sans jamais entrer là-dedans. Ils ont toujours rejeté le Nouveau Testament de Christ. Et dans le désert, ils sont errés en faisant des faux dieux. Et il dit, ne sois pas comme ça. Ne soyez pas convaincus que l'Évangile est vrai, mais restez dans le même, de l'indécision jusqu'à ce que finalement vous ne ressentiez rien d'autre que la colère de Dieu, mais plutôt entrer dans son repos. Vous voyez ce qui vous empêche de vous reposer, c'est l'incrédulité. Parce que si vous entrez dans le salut, vous entrez dans le salut de cette manière. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Vous croyez au salut quand il ne croit pas. Il n'entrant pas dans le repos. Puis au chapitre 4, versets 1 à 3, toujours en hébreu. Si quelqu'un pourrait le lire, au chapitre 3, versets 1 à 3. Hébreu chapitre 4, versets 1 à 3. Oui, Hébreu chapitre 4. Voyons donc que la promesse portée dans son nous dit sans parole. Aucun de vous ne paraisse être venu au tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Continue. Oui, verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrerons dans le repos, selon qu'il dit. Je jurai dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Merci beaucoup. Retournez à Matthieu 11. Qu'est-ce que c'est le repos alors? Je crois que vous avez le même concept ici. Je suis dit, verset 28.
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Je pense qu'il leur offre le salut, un repos salvateur. Maintenant, juste pour aller un peu plus loin, je cherchais dans les dictionnaires, juste pour traiter le concept français du mot repos. J'ai regardé, j'ai trouvé qu'il y a plusieurs définitions données pour le mot repos. Elles sont merveilleusement parallèles à ce que les repos salvateurs. Le dictionnaire dit que le repos consiste à cesser l'action ou le mouvement. Cesser toute action ou tout mouvement, arrêter le travail et l'effort. Et c'est un parallèle merveilleux avec, je crois, le repos que notre Seigneur offre. Entrer dans le repos de Dieu signifie ne plus faire d'efforts personnels pour gagner la faveur de Dieu. Plus d'œuvres charnelles pour chercher sa miséricorde. Nous nous reposons du légalisme, de l'autosatisfaction. Nous nous reposons dans sa grâce absolue. Conseil spirituel, entrer dans le repos de Dieu signifie être en paix avec Dieu. Posséder non seulement la paix avec Dieu, mais la paix de Dieu qui dépasse l'entendement. Pour avoir le cœur totalement calme au milieu d'une tempête, pour n'avoir plus de frustration et plus d'inquiétude sur la vie et les desseins. Pas besoin de s'inquiéter, le péché est pardonné, il n'y a pas de culpabilité. Et je crois à un sens spirituel, il est aussi une merveilleuse analogie. Entrer dans le repos de Dieu signifie être positionné en Dieu. Mettre fin à la course de philosophie à philosophie, de religion en religion, de gourou en gourou, des citations qui viennent de la terrible insécurité de ne pas connaître la vérité. Mais maintenant, en Christ, nous sommes établis inébranlables, fermes, enracinés et fondés en lui. Se reposer signifie rester confiant. Et entrer dans le repos de Dieu signifie jouir de la foi sans crainte, jouir de la sécurité, avoir une confiance parfaite que notre temps et notre éternité sont entre ses mains et qu'il nous aime. Et le mot repos signifie aussi s'appuyer sur ou dépendre d'eux. Et entrer dans le repos de Dieu signifie désormais nous dépendons de lui pour tout. Il pourvoira à nos besoins. En tout cela, c'est incarné dans notre salut. Et maintenant, vous pouvez revenir en arrière et regarder à nouveau le verset 28, lorsque notre Seigneur dit, je vous donnerai du repos. Il englobe tout cela et infiniment plus que cela. Maintenant, permettez-moi d'aller encore plus loin. Le repos était aussi un terme juif pour le royaume. Le royaume est appelé le temps de repos ou le temps de réfléchissement. Ainsi, lorsque le Seigneur dit que vous entrerez dans le repos, il signifie le salut personnel, immédiat et éternel, avec sa relation avec le royaume et sa relation céleste également. La plénitude de Dieu, de tout ce que Dieu peut donner pour calmer l'âme, troubler et le repos. Et c'est que c'est le Seigneur offre. Je suis venu dans le monde pour donner du repos à ceux qui viendront à lui. Et quand on nous dit que le mot venir signifie croire. Pour ceux qui croient en lui, il y a le salut. C'est la simple invitation de l'évangile que notre Seigneur donne. Mais dans sa simplicité, il y a de la profondeur. Car lorsque vous regardez ce verset, vous trouverez les 5 éléments essentiels d'une véritable invitation au salut. Et je crois vraiment qu'il est important pour nous de les examiner. Donc, je pense qu'il y a tellement de fois de nos jours où nous pensons que nous donnons une véritable invitation au salut, mais il manque certaines des ingrédients. Si nous voulons comprendre ce qu'est une véritable invitation, nous devons comprendre comment notre Seigneur a donné une invitation.
Et c'est ce qu'il fait ici même. C'est le propre appel de Jésus-Christ aux gens de venir à lui. Et comment a-t-il fait? C'est tellement essentiel pour nous quand nous émettons si souvent les éléments essentiels comme nous les verrons lorsque nous traverserons dans les Écritures, dans Matthieu. Regardez la première partie du verset 25. En Matthieu, toujours Matthieu, chapitre 11. À ce temps-là, Jésus prit la parole. Maintenant, cela nous encadre un peu. Pour nous aider à savoir où nous en sommes en ce temps-là. La question qui vous frappe immédiatement pendant que vous étudiez est de savoir quel est l'antécédent de cela. Eh bien, cela pourrait être le moment même du temps précédent au cours duquel il a rapproché aux villes de Chorazin, Bethsaïda et Capernaum et prononcé la condamnation et le jugement sur elles pour leur rejet de lui et de son message. C'est peut-être à ce moment-là que je suis retourné immédiatement et a lancé une invitation. Il est aussi très possible qu'il ait donné ces enseignements similaires à de nombreuses autres occasions. Et que ce soit à cette époque ou dans un sens plus général, commençant à se cristalliser. C'est peut-être à ce moment-là, alors qu'il connaissait leur rejet total, qu'il reprochait à ces villes mauvaises de les rejeter, mais se tournait ensuite vers une invitation personnelle. Il sait que la nation lui a tourné le dos. Il sait qu'il réunit volontairement leur Messie, mais il offre toujours une invitation personnelle à ceux qui sont chargés, portant de lourds fardeaux et cherchant le repos qu'il appelle à venir à lui. Nous avons déjà vu la réaction du doute, nous avons vu la réaction des critiques, nous avons vu la réaction des indifférents. Nous n'avons pas encore vu la réaction d'étonnement et de fascination, des rejets et des blasphèmes. Et tout cela est la cristallisation des réactions contre le Christ. Mais au milieu de cela vient cette belle invitation. Et c'est comme s'il disait, même si toute la nation me tourne le dos, mes bras sont toujours étendus à ceux qui sont fatigués et lourdement chargés. Vous pouvez toujours venir. Notre Seigneur savait que l'attitude allait aboutir à un rejet total à l'échelle nationale et pourtant il tend la main à ceux qui souhaitent venir. Quand le Seigneur est venu dans le monde, il a dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il avait une confiance inébranlable dans la volonté parfaite de Dieu. Ainsi, il se reposait dans le souverain et bon dessein de Dieu. Et le remercie d'être celui qui fait du salut une réalité. Et avec l'affirmation que le Père contrôle, il se tourne alors vers les invitations. Il y a 5 éléments dans son invitation. 5 caractéristiques, 5 vérités essentielles. Le premier, c'est l'humilité ou la dépendance. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre terme, l'humilité ou la dépendance. Et ce ne sont là que des mots clés pour définir la pensée que nous allons examiner. Au verset 5, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que, et ça vient, pour constater ici, je sais que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux enfants. Regardons ce qu'il dit ici. Tout d'abord, regardez l'expression des choses. Nous devons savoir ce qu'il a caché. Quelles sont ces choses? Eh bien, ce ne serait certainement pas les mathématiques.
Ce ne serait certainement pas la science ou l'histoire, et ce ne serait certainement pas la sagesse du monde, et tout cela, parce que ces choses ne sont pas cachées aux sages et aux prudents, et ne sont certainement pas révélées aux enfants. Actes, chapitre 1, verset 3, il dit, à qui se montrait vivant notre Seigneur après sa passion, et il a été vu par eux, c'est-à-dire ses disciples. Pendant 40 jours, il lui parlait des choses concernant le royaume de Dieu. C'est de cela qu'il parle, des choses concernant le royaume. Les mêmes choses dont il a toujours parlé. Il a toujours parlé des choses concernant le royaume avant la croix et après la croix. Et la résurrection, il a continué à parler des choses concernant le royaume. Les enseignements de Jésus sur Dieu, les enseignements de Jésus sur la justice, les enseignements de Jésus sur le salut, les enseignements de Jésus sur la messianité, la seigneurie, le salut, les enseignements de Jésus sur l'obéissance et la soumission. Les enseignements de Jésus surtout dans le royaume de Dieu, la vérité profonde, éternelle et spirituelle. Dieu nous les a révélés par son esprit, car l'esprit sonde toutes choses de profondeur de Dieu. En 1 Corinthiens 14, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on agit. En Jean 14, 17, ça dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. Mais pour ceux qui sont dans le monde, c'est une pierre d'achoppement, et c'est de la folie pour eux. Maintenant, que dit-il alors? Ces choses concernant le royaume sont cachées aux gens intelligents. Cela signifie tout simplement pas cela. Non, cela signifie qu'ils sont cachés aux gens qui pensent qu'ils peuvent découvrir la vérité avec leur propre intelligence. Vous saisissez, elles sont cachées à ceux qui dépendent de leur sagesse et de leur intelligence. Soit dit en passant, ces deux termes sont fondamentalement interchangeables. Cela signifie l'intelligence et compréhension, sagesse et prudence. Il se réfère en effet à une catégorie générale de personnes qui s'imaginent que la vérité peut être connue à travers l'esprit humain. Cela applique particulièrement aux rabbins, aux pharisiens, aux esprits, qui étaient fermes à la révélation de Dieu en Christ parce qu'ils pensaient avoir déjà atteint la sagesse humaine. Et si vous ne pensez pas qu'il était vraiment impliqué dans la sagesse humaine, vous l'avez manqué, car il dépendait des ressources humaines pour tout interpréter, victime de sa propre intelligence. Puisqu'il a limité à cela, la déclaration ne signifie pas que Dieu a caché la vérité aux gens intelligents. Cela signifie simplement que toute personne qui pense qu'il est si intelligent qu'il n'a pas besoin est condamné. En effet, il y a un sens dans lequel si vous pensez que vous êtes si intelligent que vous n'avez pas besoin de la vérité et que vous la rejetez volontairement, Dieu fermera alors votre esprit à cela, une fois pour toutes. Dans Jean 12, verset 37, Jésus avait fait tant de miracles, mais ils n'ont pas cru. Il avait suffisamment de preuves. Ils sont connus les gens dans les livres des Hébreux que nous avons vus. Il avait suffisamment de preuves, comme ceux de Galilée, dans Matthieu 11. Ils ne croyaient pas. Les versets 39 et 40 de Jean 12 dit, c'est pourquoi ils ne pouvaient pas croire.
Voyez-vous? Cela est passé d'un choix personnel de rejet à une affirmation judiciaire divine de cela. Ils ne pourront pas croire comme le dit Isaïe. Ils aveuglaient leurs yeux, endurcissent leur cœur, afin qu'ils ne voient pas avec leurs yeux, ni ne comprennent avec leur cœur, et se convertissent et que je les guérisse. Ils ne croiront pas et ils ne pourront pas croire. C'est la terrible définition de l'apostasie. Les hommes qui savent et ils ne croiront pas. Et Dieu les confirme en cela. Ils ne peuvent pas croire donc. Il s'agit ici d'une sagesse et d'une intelligence corrompue et pervertie. Et voici les mots-clés, l'orgueil. Notre Seigneur remercie les pères que par la puissance intellectuelle n'est pas nécessaire pour le salut. Mais il reconnaît que l'orgueil intellectuel éloigne les hommes du salut. Si vous pouviez être sauvé par votre intellect, ce ne serait pas à la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Ce serait à votre gloire. En effet, notre Seigneur dit, si vous ne devenez pas comme un petit enfant, vous ne pouvez pas quoi entrer dans le royaume. Permettez-moi de résumer ainsi. Ce n'est pas l'intelligence qui exclut les gens du royaume. C'est l'orgueil intellectuel. Ce n'est pas l'intelligence qui fait entrer dans le royaume, c'est l'humilité. L'intelligence ne donne pas le problème. La fierté intellectuelle est le problème. Et il est trop fier, trop égoïste, trop occupé à se justifier par leur propre réalisation. En Somme 138, 6. L'Éternel est élevé. Il voit les hommes et il reconnaît de loin les orgueilleux. En d'autres termes, ils n'ont aucune intimité avec lui. Alors il dit, Père, je te remercie que l'intelligence n'est pas le problème. Tu n'as pas besoin d'être intelligent pour être sauvé. Et je te remercie que l'orgueil intellectuel exclut les hommes parce que cela ne te glorifie pas. Mais je suis également reconnaissant que tu as révélé ces choses aux enfants car cela te glorifie et cela permet aux plus petits des hommes d'avoir accès à ton royaume. Maintenant, qu'est-ce que les enfants, dans la Bible parle ici, les enfants? Je pense que c'est un synonyme d'allaitement, c'est-à-dire un bébé qui allait. Vous parlez d'un très petit enfant, c'est Matthieu 21, 16, qui dit, il lui dit, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, il leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Je pense que c'est un tout petit enfant dont vous parlez. Je veux dire, quelqu'un qui n'a pas aucune intelligence, aucune éducation. Quoi que ce soit, je veux dire, cela n'a pas encore été manifesté. Nous ne savons pas vraiment, c'est juste très limité. C'est le terme utilisé. Par exemple, pour ceux qui, dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 1, pour moi, frère, ce n'est pas comme des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme des hommes charnels, comme des enfants en Christ. Et en Hébreu, chapitre 5, doivent brûler et ne peuvent même pas manger d'aliments solides. Il est utilisé dans 1 Corinthiens 13, 11. Pour ceux qui n'ont pas encore appris à parler. Il est utilisé aussi en Éphésiens 4, 14. De ceux qui sont sans défense. Donc, nous avons un enfant sans défense. Un bébé qui ne peut pas parler, ne peut pas manger d'aliments solides, allaitant au sein de sa mère. Il y a un mot qui résume le mieux ce genre de personnes.
Et ce mot est dépendant. N'êtes-vous pas d'accord? Dépendant. Je pense que c'est probablement la meilleure définition d'un bébé en termes de ce dont il a besoin, totalement dépendant. Qui sont ceux qui peuvent entrer dans le salut? Qui sont les dépendants, pas les indépendants, les dépendants. Ce sont les hommes, pas les fiers, les hommes. Ceux qui confessent humblement leur dépendance. Ils sont impuissants et ils le reconnaissent. Ils sont vides et ils le savent. Ils ne sont rien et ils en sont conscients. Ils sont profondément conscients qu'ils n'ont aucune ressource dans la vie et ils deviennent totalement dépendants. Et c'est ce que notre Seigneur veut dire quand il dit, si un homme est devenu comme un petit enfant, il ne peut entrer dans le royaume. Vous devez en arrière au point où vous abandonnez toutes vos propres ressources. Voyez-vous, ainsi, la comparaison entre les sages et les bébés n'est pas une comparaison entre l'intelligent et le stupide, ni une comparaison entre les personnes instruites et non éduquées. Mais c'est une comparaison entre ceux qui pensent que leur propre intellect, qu'ils peuvent se sauver eux-mêmes, et ceux qui savent qu'ils ne le peuvent pas et qui dépendent totalement de la grâce de Dieu. Ainsi, les habitants prospères, autosuffisants, égoïstes et vertueux des œuvres et des villes de Galilée n'ont jamais compris. Mais ici et là, des gens moins sophistiqués, profondément affligés de leur propre vie, humbles et visés, étant ouverts à la révélation dans le Christ. Ça est presque terminé. Ainsi, cela semble bon aux yeux de Dieu. Et bien pourquoi? Parce que cela glorifie Dieu. Et c'est la raison suprême de tout dans l'univers. Cela ne glorifie pas Dieu si les vaniteux entraient dans le royaume. Dans les Psaumes 34, 2, il dit, les humbles entendront et se réjouiront. En Proverbe 22, 4, les fruits de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Et donc, bien aimé, commencer, je pense que dans toute invitation légitime, il doit y avoir une affirmation que l'humilité est là où elle commence. Alors, avec moi, un instant en arrière, au 5e chapitre de Matthieu, et ici encore la parole de notre Seigneur qui dit la même chose. Lorsqu'il enseignait, il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et que cela signifie? Un esprit mendiant. Une personne dans cette situation, c'est comme une personne dans un coin sombre, le visage couvert et la main tendue, en train de mendier. La pauvreté dont il est question ici est un mot qui signifie une pauvreté si abjecte qu'il ne peut que mendier. Celui qui n'a pas de ressources, il le sait, celui qui a honte de lever la tête, celui qui se recroqueville dans un coin, la main tendue. Celui qui obtient le royaume, voyez-vous, c'est absolument le contraire de tout ce que les Juifs avaient appris des pharisiens et des scribes. De plus, au verset 4, il est dit, heureux ceux qui pleurent, qui non seulement sont conscients de la blessure de leur esprit, non seulement sont conscients de la pauvreté de leur âme, mais qui pleurent sur leur condition. Et puis le suivant, heureux les doux, qui sont hommes, et puis qui sont ceux qui ont faim, soif de justice. Ils savent qu'ils ne l'ont pas, ils savent qu'ils n'ont pas la justice. Ils savent et ils ont faim et soif de cela. C'est pourquoi il est si difficile, voyez-vous, d'atteindre en célébrité les gens qui pensent
déjà qui ont tout. Et c'est si facile d'atteindre les personnes qui savent, en comparaison. Dans Isaïe 57, 15, il y a un verset merveilleux, et c'est un bon endroit pour quelque sorte tirer nos pensées dans une conclusion. Car ainsi parle le Très-Haut, dans la demeure éternelle et dans le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer le cœur contrit. Ici, un autre passage du Nouveau Testament. Alors, de Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament, jusqu'à l'Apocalypse, le dernier. Dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, Jésus dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Là, vous voyez le Seigneur représenté frappe à la porte du cœur d'un homme. Et cela parle vraiment, je pense, de toute l'approche du Christ. Il est venu dans le monde pour atteindre les hommes et les amener à la communion avec lui. Il veut entrer dans ta vie, dans ma vie, alors il frappe. Il frappe à travers un sermon, il frappe à travers les Écritures, à travers des exemples pieux, à travers un ami chrétien, à travers un problème conjugal, à travers la mort d'un être cher, à travers la pauvreté, à travers la solitude, à travers la douleur. Il frappe par la souffrance ou par la culpabilité, mais il frappe. Il veut entrer sur terre. Dans Acte 2, dernier, verset 28, il dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Faites demi-tour, détournez-vous de cela. » Il prêcha à nouveau au chapitre 3 et avait le même message, verset 19. Répentez-vous donc et convertissez-vous, c'est-à-dire retournez-vous afin que vos péchés soient effacés lorsque le temps de repos viendra. Voyez-vous, la repentance est entièrement liée au salut. Et quand je suis fustigé avec fureur les villes de Chorazin, Bethsaida et Capernaum au verset 20, il l'a fait parce qu'ils ne se sont pas repentis. Il reste 5 minutes. S'il y a des commentaires, je vais vous laisser le temps de questions.